Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'événement croisière en ligne de Cruzy Croisière. Nous invitons 12 armateurs qui nous racontent sur leur programme estival 2021 et hivernal 21 et 22. Le but est de vous inspirer et de vous informer. Et en plus, il y a quelque chose à gagner. Nous sommes à la recherche d'un mot secret. Et dans chaque émission, nous vous révélons quelques lettres pour trouver ce mot secret. Et il y a quelque chose à gagner. Oui, bien sûr, un panier plein de gourmandises vous attend. Donc, certainement regardez et participez. Ben voilà, merci Eric pour cette introduction. En fait, l'histoire de Ponant, il a commencé en 1988 avec ce monsieur là au milieu qui s'appelle Jean-Emmanuel Sauvé, qui a fondé la société Ponant. Il était un étudiant à l'école du marine marchande et il voulait en fait découvrir le monde. Donc, avec quelques fonds, il a construit ce navire-là qui s'appelle le Ponant. Ce navire existe encore aujourd'hui. En fait, il est actuellement en train d'une rénovation totale. Il va de 32 cabines à 16 cabines. Donc, ça sera un yacht exceptionnel, un yacht privé qui sera affrété la plupart du saison pour des familles, des petits groupes, des célébrations, tout ça. Un navire haute qualité, haut de gamme, du jamais vu en fait. Donc, ça serait l'histoire du Ponant. C'est une histoire totalement différente. On peut encore faire des discussions après. Mais donc, c'est une importance pour Ponant, ce navire-là. Aussi, notre logo aujourd'hui, les trois voiles, ça vient donc des trois mains du Ponant. Donc voilà, la photo que vous voyez là, c'est une photo d'un des premiers jours de Ponant. C'est une photo un peu iconique parce que ça montre vraiment le cœur du Ponant. Nous sommes une compagnie fondée par des mariniers. Et là, vous voyez donc une station de navigation et les passagers sont là autour de cette station parce que on veut vraiment être sur la mer, on veut montrer la mer à nos passagers. Et voilà, c'est la navigation aux zones extrêmes, aux zones inédites qui est important pour nous. Et c'est une belle photo Oui, qui, tout à qui fait. Bien sûr, montre ça. bien sûr. Il y a le concept yachting et expédition, je crois. Tout à fait. On a deux types d'expériences d'abord. On a d'abord l'expérience yachting, c'est-à-dire c'est des croisières qui sont avec un focus sur la détente, la gastronomie, la culture. Il y a beaucoup de croisières thématisées dans les croisières de yachting. Pensez à des croisières oenologie avec le Château Latour, des croisières art et littérature avec le Louvre ou le Muséum à Marseille. On a des croisières golf en collaboration avec le Figaro, des croisières musicales. Par exemple, cet été, on a eu une croisière avec Jodie DeVos, la fameuse chanteuse belge qui était à bord pendant cette croisière. Donc plusieurs thématiques pendant ces croisières yachting. À côté de ça, on a bien sûr nos croisières expéditions avec une équipe de naturalistes. Ils sont des scientifiques, des glaciologues, des géologues, des historiciens qui vont guider d'abord les excursions en zodiac, mais aussi ils vont faire des conférences le soir. Donc, comme j'ai dit, toutes les discussions seront zodiac, en petit comité, 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes maximales. On va faire des rencontres uniques avec le peuple local et bien sûr, toujours dans le confort 5 étoiles de Ponant. L'écologie, c'est très important pour Ponant, j'imagine. Absolument, on a gagné même un prix il y a 2 semaines, un prix américain, que nous sommes la compagnie la plus écologique du monde. Donc nous sommes très fiers. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes très fiers de ça, c'est très important pour nous. C'est aussi pour ça qu'on a construit l'année passée la Fondation Ponant. En fait, c'est une fondation qui est située dans 3 domaines différents. D'abord, on va soutenir des initiatives innovantes pour la préservation des océans. En fait, j'ai dit, nous sommes une compagnie fondée par des marins. Et la mer, en fait, c'est le bureau d'un marin. Donc voilà, on veut bien avoir un bureau propre. Donc c'est pour ça qu'on va soutenir les océans propres. Après, on va accompagner l'acquisition des connaissances scientifiques sur le milieu polaire. On visite beaucoup l'Antarctique, l'Arctique, les zones polaires. Donc on va
vraiment faire tous pour soutenir les scientifiques. Par exemple, notre nouveau navire, le commandant Charcot, un navire hybride pour visiter les zones polaires. On a un laboratoire à bord. On va inviter des scientifiques pour naviguer avec nous, pour faire leurs recherches à bord. Aussi, on va inclure les passagers dans leur process scientifique. Les passagers peuvent regarder, ils peuvent aider avec les recherches. Donc, c'est très intéressant pour toutes les parties pour être à bord d'un de ces croisières. Et après, on va favoriser les échanges avec les peuples autochtones. Donc, on va vraiment essayer de soutenir le peuple local financièrement avec les visités, mais aussi avec leurs projets locaux. Par exemple, à Groenland, nous avons une école qu'on va soutenir à apprendre les méthodes de chasse aux jeunesses. Ouais. La gastronomie à bord, c'est très important, j'espère. Oui, nous sommes une compagnie française. On bat aussi les pavillons français, donc on va trouver beaucoup de produits français à bord. D'abord, on a les champagnes du Veuve Clicquot, par exemple, les fromages, la beurre du Bordier, les macarons La Durée. Donc, on a plusieurs marques françaises connues à bord pendant la croisière. Et aussi, la gastronomie, bien sûr, est important. Nos menus sont faits en collaboration avec Ducasse Conseil, donc du fameux chef Alain Ducasse. Et avec nos chefs à bord, ils vont construire des menus gastronomiques pendant toute la croisière. Il y a de nouveaux projets ce point de vue de navire. Oui, donc comme j'ai déjà dit, on va construire un tout nouveau navire hybride qui s'appelle le Commandant Charcot. Il va naviguer une partie en batterie, l'autre partie sur le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est un des carburants le plus écologique du monde pour la partie maritime. Donc c'est une toute nouvelle navire, mais on va parler encore un peu plus après pendant la présentation. À côté de ça, on a encore tous nos navires actuels, bien sûr. Le Ponant, comme j'ai déjà dit, un navire, un yacht ultra moderne qui est rénové pour l'instant, qui sera mis en eau dans l'année 2021. Après, on a les sister ships, comme on les appelle, des navires à 132 cabines qui vont visiter surtout les zones polaires. Et après, on a les Explorers, 6 tout nouveaux navires. On a le Bello et le Jacques Cartier qui sont inaugurés juste récemment pendant l'été passé. Et ces navires-là, on va utiliser surtout pour des zones chaudes, des eaux chaudes, des zones tropicales. Pensez par exemple aux Seychelles, on va faire des expéditions avec ce type de navire. Et bien sûr, on a aussi acheté ou racheté le Paul Gauguin, qui était un navire mythique sur la Polynésie française. On a redonné son pavillon français au Paul Gauguin et il va faire surtout des croisières donc, dans les eaux du Polynésie française avec les îles de la Société, mais aussi par exemple les marquises qui sont très importantes pour les Belges parce que bien sûr Jacques Brel, il est décédé sur les îles Marquises. Voilà. Important pour Ponant, à savoir, c'est des navires aux tailles humaines, le petit navire maximum 250 personnes à bord et la plupart même moins, par exemple les 92 cabines sur les Explorers. Donc des tailles humaines, des petits navires aux tailles humaines. Et on peut venir très 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 proche des côtes. On peut, comme on dit en anglais, hug the coastline. Donc par exemple ici on voit une photo de Dubrovnik, on voit le navire tout proche et avec un tender. On peut aller directement dans le centre-ville de Dubrovnik sans transport en commun, sans bus. Donc c'est très facile, très utile. On peut maximaliser notre temps à terre. On peut aussi venir aux endroits où les grands navires ne peuvent pas venir. Par exemple, ici, on voit Londres, le Tower Bridge. Le navire, il est embarqué juste à côté où nous sommes amarrés juste derrière le Tower Bridge. Et donc, en sortant de Londres, on passe par le Tower Bridge. C'est bien sûr une expérience très unique. Et ça donne vraiment une extra au début de la croisière. Ici, on voit Bordeaux. Et on voit le navire qui a amarré vraiment à côté du centre-ville. Donc les passagers peuvent débarquer dès qu'ils veulent et à pied, ils peuvent visiter le centre-ville eux-mêmes. Aussi, par exemple, à Anvers, nous sommes amarrés vraiment dans le centre-ville. C'est très utile, c'est très agréable pour les passagers. Ils ne doivent pas prendre les bus, pas les transports en commun. Donc c'est très, très, très utile. Et aussi, on peut faire des expériences iconiques. On voit ici le canal de Corinthe. On a 1 mètre à côté, je pense. Donc, il faut être un très, très bon marin pour y passer. Quelle image, hein? Quelle image, absolument. Et aussi, pour les passagers, il faut s'imaginer, tous les passagers sont bien sûr sur les ponts en train de regarder. C'est des expériences uniques. Donc, ça, c'est vraiment un truc à faire avec des petits navires qui sont impossibles à faire avec des grands navires. Mais aussi, on peut faire certaines rivières avec nos navires. Pensez à l'Orinoco Venezuela, l'Amazonie, des parties de la Seine, mais aussi l'Escaut à Anvers, par exemple, on peut visiter avec la taille de nos navires. Et même si le navire ne peut pas aller
jusqu'au bout, on a nos Zodiacs. Donc là, on prend nos Zodiacs et on peut aller vraiment jusqu'à la plage ou aux destinations. On peut faire des débarcations et on peut continuer notre trajet à pied. Et bien sûr, comme tous les croisières Ponant, ils sont tout inclus. Ça veut dire c'est un open bar, les champagnes, les vins, les cocktails, ils sont tous compris dans le prix. Aussi le mini-bar et les petits mignonnettes, ils sont tous compris dans le prix. Donc c'est vraiment une croisière sans souci et une découverte de la gastronomie et des boissons. Ah oui, et c'est toute la journée, jour et nuit Toute la journée, jour et nuit. Le room service, il est aussi 24/24 compris dans le prix. Donc c'est vraiment un croisière très complet. Sam, quelles sont les mesures sanitaires chez Ponant? Ben, je pense que c'est important de dire que nous étions un des premiers compagnies de croisière pour recommencer les croisières l'été passé. Donc en total, on a fait plus que 50 croisières. On a eu plus que 3000 passagers à bord pendant toutes nos croisières. On a construit un tout nouveau produit avec des expéditions en France, des expéditions très très proches. C'était un produit unique. Il n'y avait personne qui avait pensé que c'était possible de faire des expéditions si proches. On l'a fait. C'était un grand succès. Donc on l'a fait avec bien sûr des protocoles sanitaires rigoureux, mais voilà, je propose de regarder un petit vidéo ensemble et là, tout le protocole sera expliqué à nous. Chers clients et pour certains d'entre vous, chers amis, je veux vous faire part de notre engagement total pour votre retour à bord dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité possibles. Notre engagement d'une bulle Covid-safe à bord de tous nos navires. La bulle est protégée par un système de triple bouclier. Premièrement, des conditions d'accès à bord drastiques pour les personnes et les marchandises. Deuxièmement, une fois à bord, des protocoles sanitaires rigoureux. Troisièmement, un contrôle et suivi quotidien des passagers, du matériel et du navire. Ces procédures reposent sur l'expérience Ponant et sur un écosystème d'experts spécialisés dans la lutte contre les épidémies. Notre protocole s'appuie également sur notre équipe médicale et les équipements à bord. Tous nos navires sont dotés d'un hôpital avec des technologies de pointe, équipements de réanimation, appareils de radiologie, laboratoires de biologie permettant notamment le dépistage de maladies infectieuses. Pour continuer d'assurer la sécurité de tous, 100% des passagers et membres d'équipage sont testés avant embarquement. Lors de l'embarquement, une désinfection des bagages et des effets personnels est réalisée. Des kits de protection sont également remis. Un rappel des protocoles sanitaires est fait. Les mesures de prévention de contamination sont évidemment appliquées à bord. Les consignes des gestes barrières sont respectées par les passagers et les membres d'équipage. Dans le domaine de la gastronomie, les protocoles ont également été revus. Les repas au restaurant sont réorganisés en 2 services sur réservation. Les plats sont servis à l'assiette exclusivement. L'agencement des restaurants a été repensé pour disposer d'une distance minimale d'1 mètre entre chaque table et chaque convive. Tout est mis en place pour votre retour à bord dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité possibles. Je vous dis à très très bientôt. En fait, je voulais dire, c'est encore très fun de faire les croisières. C'est une question que j'ai eue souvent la semaine passée. Est-ce que c'est encore fun de faire les croisières? Et franchement, oui. Après 2 ou 3 jours, on a oublié toutes les règles. On fait des petites adaptations sans le savoir toute la journée. Mais ça reste une croisière très agréable et très complète. On voit bien sûr des petites différences. On voit que le personnel, ils sont habillés, adaptés avec une masque ou avec une vitre. Il y a bien sûr la distanciation sociale. On a demandé de laver la main. Dans la cabine, on trouve des petits flacons gel hydroalcoolique pour prendre avec en excursion ou pour utiliser dans la cabine. Aussi, nous sommes offrés des masques de Armor Luxe, des autres qualités, avec un petit logo Ponant, donc c'est aussi très chouette pendant la croisière parce que c'est important de porter la masque en navigation ou en traverse sur le navire du cabine au restaurant par exemple. Dès que nous sommes au restaurant, il ne faut pas
porter le masque. Il y a aussi certains avantages. Par exemple, on a plus de tables à 2 personnes. Il est possible de manger dehors pendant toute la croisière, tous les repas, quand bien sûr les températures sont agréables. On peut manger toujours dehors. Donc, il y a aussi des petits avantages. Et aussi, les excursions qui étaient comprises dans toutes les croisières cet été, ils sont en petits groupes, des groupes à 6 personnes ou 8 personnes dans un Zodiac avec un naturaliste. Donc, c'est un service très personnel pendant les excursions, bien sûr, pendant toute la croisière. Aussi, les kayaks étaient inclus pendant toute la croisière. Donc, pour des passagers un peu plus aventureux, on peut faire des kayaks en mer avec un kayakiste, un petit groupe de 8 personnes. C'est des expériences bien sûr inoubliables pendant la croisière. Et Sam, quelle flexibilité est-ce que vous utilisez pour les réservations? Ben, on a une nouvelle politique de réservation qui s'appelle la politique Ultra Sérénité pour les croisières qui sont réservées à partir de maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à 30 jours avant le départ, il y a une annulation possible sans frais ou sans justificatif. Il est possible d'avoir un remboursement intégral ou un avoir de 100% qui est valable pour 24 mois après annulation. Si vous avez un test Covid positif, bien sûr, vous serez remboursé aussi. On peut vous aussi offrir une assurance multirisque donc, qui couvre aussi les épidémies et les pandémies. Et si nous sommes forcés d'annuler les croisières pour des circonstances, bien sûr aussi vous serez remboursé ou vous avez l'opportunité de choisir pour une avoir de 100%. Sam, pour ceux ou celles qui veulent encore partir en croisière cette année, qu'est-ce que Ponant peut nous proposer? On a encore pas mal de croisières qui, on espère, peuvent partir parce qu'aujourd'hui, on doit parler toujours très prudent, mais on a de bons espoirs qu'on peut faire encore de belles croisières cet hiver. Par exemple, je voudrais vous montrer un tout nouveau produit, comme on a créé les produits en France. On a aussi créé un tout nouveau produit sur les Antilles français, par le Fort-de-France, avec le vol compris depuis Paris, donc avec notre bulle Corona Proof, Covid Safe, on part depuis Paris tous ensemble vers Fort-de-France pour une croisière aux Caraïbes pour 9 jours. Aussi, on a nos croisières aux Émirats arabes, on a des croisières sur les Seychelles qui sont bien maintenues et on a aussi des bons espoirs pour l'Antarctique. Donc, nos équipes à Marseille travaillent très très fort pour garantir les départs aussi sur l'Antarctique. Donc, on a vraiment des bons espoirs qu'on peut encore finalement partir cet hiver pour l'Antarctique. Et pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, en fait, j'ai tout d'abord le commandant Charcot à vous proposer. Comme j'ai dit, c'est un navire hyper moderne, unique dans le monde. Donc c'est un navire hybride, comme j'ai dit, électrifié sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. Mais j'ai aussi quelques images de l'intérieur. C'est un intérieur unique, on a des cabines duplex. Bien sûr aussi, tout la gastronomie sera compris. C'est vraiment un navire d'expédition. On a un expedition room pour faire des briefs, pour se changer avec les parkas et les bottes. Et bien sûr, on a un bon spa à bord avec une cabine de neige. Parce qu'une question qu'on reçoit souvent, c'est en Antarctique, quand je viens du sauna, je peux aller sur la banquise et me rouler dans la neige. Ben, pour les raisons sanitaires, c'est pas possible de le faire. Donc, on a construit une cabine à neige pour le faire. Et voilà, ça, c'est les itinéraires qu'on veut faire, qu'on va faire. D'abord, on va toujours naviguer depuis Reykjavik en Islande, parce que là, on peut faire le GNL, on peut prendre le GNL, la gaz. Et un des endroits les plus iconiques pour le faire, c'est le pôle Nord géographique qu'on va visiter. On va faire aussi le passage nord-ouest, et toujours avec des excursions un peu exclusives, en hovercraft, en ballon air chaud. Peut-être on va prendre des chiens, il y a encore plusieurs trucs que nous sommes en train de rechercher, mais ça sera vraiment un produit unique dans le monde. Donc en fait, Eric, je vous propose qu'on fait encore un deuxième épisode, mais dédié au commandant Charcot, parce que c'est un navire que je peux parler plus d'une heure, si vous voulez. Et après, bien sûr, vu le grand succès qu'on a eu cet été avec ces expéditions proches en France, il y a une forte chance, j'ai pas encore les grands détails, mais il y a une forte chance qu'on va refaire dans l'été 2021 des itinéraires locaux en France, comme on a fait cet été. Comme j'ai dit, il y a des expéditions locales, des expéditions proches. Il n'y avait personne qui avait pensé que c'était possible, mais il est vraiment possible de découvrir de bels endroits inédits en France. Et c'est des expériences iconiques qu'on veut vraiment offrir à nos passagers. Donc Sam, pendant pour des croisières yachting
et expédition avec le French Touch. Oui, absolument. L'excellence française, c'est pour nous. Ok. Un grand merci, Sam. Merci à toi, Eric. La première lettre pour aujourd'hui est la lettre B. Et nous allons enzoomer sur Suzanne Kochen de Crystal Cruises aux Pays-Bas. Bonjour Suzanne. Allô? Thank you, Eric. Yes, I can hear you. So my name is Suzanne, as Eric just mentioned, and I work for Crystal Cruises. I'm the regional sales manager for both Europe and Russia. And I'm happy to tell you a little bit more today about just a quick reminder, who is Crystal again? Then I will tell you something about our measurements for safety that we will most likely install once we start sailing again. And of course, a little bit about promotions and hopefully some inspirational voyages. So first of all, there's basically 4 ways that you can sail with Crystal Cruises. We have ocean ships, 2 of them, Crystal Symphony and Crystal Serenity. We have river ships, 4, all in Europe. We have a yacht and we have expedition. So just to tap on each of the experiences shortly, as mentioned, our ocean ships, Crystal Symphony and Crystal Serenity, they're all inclusive. All the meals, the drinks, the gratuities, the Wi-Fi, it's all included. We're on a very high level of luxury. That's why we also include everything. One of our main pillars is space on the ship, very relevant at this time, of course. We are known for a lot of space per guest on board, and of course, a very high personalized service level. The ships sail around the world, so obviously not now, unfortunately, but hopefully soon again. And we do like to change itineraries yearly, so it stays interesting to hopefully come back to one of our ships. The river ships, 4 of them, they are all in Europe, on the Rhine, the Main, the Moselle, and the Danube. And the names are Crystal Bach, Crystal Debussy, Crystal Ravel, and Crystal Mahler, all named after famous composers. The capacity on the river ships is a maximum of 106 guests. So also here we are very known for our spaciousness on the ship, so a lot of space per guest. And also here everything is included in the price, just as on ocean, with the additional inclusions of the shore excursions. Then we have our little yacht, our Crystal Esprit, a yacht for tropical destinations. So we like to sail with her in, for example, the Seychelles, and in our summertime, in Croatia, Italy, and the Greek islands. The capacity of the ship is only 62 guests. All guests stay in suites. They all have butler service. So again, a very high personalized service level. We're very known for the water sport facilities on our little yacht. And specifically, the Seychelles are very good for water sports. So guests can use our jet skis, our kayaks, our paddle boards, snorkeling gear, of course. So yes, it's definitely a very nice yacht for the active water sports fanatics. And then next year, we will hopefully finally start with our expedition ship, Crystal Endeavour. She was initially expected for August, but of course, because of the pandemic, it has been delayed. The plan now is to start sailing with her in May, and we will make both tropical and cold expeditions, meaning we will go to tropical and cultural destinations like Japan and Indonesia, but we will of course also go to the colder destinations like Alaska and Antarctica. So guest capacity will be 200 guests on the expedition, and there will be a guest to space ratio, so a space per guest of 100 square meters per person, meaning very spacious, something that is quite essential, especially today in the situation we're in. All right. You told me something about the Clean Plus. What is that exactly? These are the protocols that we have now put together of the situation we think at this time today that it will be when we start sailing again. So it's all protocols that we and measurements that we take into account for when we start to sail again. So with the understanding that the virus is developing more every day, we get to know more, we get educated more every day. The most important step for us was firstly to understand the most effective measurements and protocols that are recommended by the experts in the field. So based on their expertise, we have created a document that is a very alive document. It's on our website, on the homepage as well.
where we put together the measurements and the protocols that we put in place as of today for when we start sailing again. This is edition 3.0, meaning we started with one row just to show you it's really alive, it changes. Some of the measurements included in this protocol are, of course, reduced capacity, enhanced cleaning protocol, social distancing, facial covering guidelines, health monitoring, and quite important for us as well is the shoreside partner collaborations. So we're working together with all our partners ashore to create a nice and safe environment for our guests to sail, with most importantly to keep in mind that it still will be a Crystal experience. It still will be a luxury personalized service experience, as our frequent guests know us from. And it is still fun on board. Definitely, that I think is a key factor. It should still be fun. And so there's little things that we are not changing that are very important to us. For example, open seating. We will still keep open seating. We're not going to change back to a fixed seating. We are finding a way to keep that experience as our guests are used to it. Because indeed, it's a holiday. It needs to be fun. It needs to be fun, exactly. Yes. What about Crystal promotions, Susanna? We have a couple of updated promotions, of course. Firstly, we have the Crystal Confidence. That is it's not really a promotion, it's more an adjustment of our terms and conditions. It means that there's no need to pay any money at the time of booking. So we have a 30-day deposit window. So only after 30 days we require a deposit, and we have lowered all deposits. So this is valid for all our sailings that are available to be booked at this moment, which is up to 2024 for now. The reduced deposits, they went from the original 25% to 15%, and the cancellation policy has been adjusted as well. So up to 60 days before sailing, it will be possible to cancel without any charges, and then only then the cancellation penalties will start. Let us highlight some interesting routings. Definitely. So I think that in the current situation, most people will probably stay a little bit closer to home than usual. So yes, we have a more than amazing itinerary around Africa next year scheduled still. I did want to highlight some voyages in the Mediterranean and some river voyages, because I simply feel that it's more likely that we will travel to those areas first. So first of all, we have a very nice itinerary with Crystal Symphony next year on the 21st of August. It's a one-week itinerary going from Rome to Monte Carlo. Easy to get to, both embarkation and disembarkation ports. And it's an interesting itinerary, mostly because there's a port in Corsica and there's a port in Sardinia with it, which in my opinion makes it definitely a standout itinerary for 2021. Then not very long after that, Crystal Symphony has a great itinerary going from the East Mediterranean to the West Mediterranean. Sorry, the other way around, from the west to the east. It's from Barcelona to Venice. And this is it's actually not a very long itinerary. It's only 9 days. Usually those itineraries are longer. That's also the reason why I wanted to highlight it, because not everybody wants to go on a 12 day or 2 week cruise. This is only 9 days, and it covers the most important ports in both the East and the West Mediterranean. And of course, ending in Venice is always very special, and I would highly recommend it. Then onto the river, we have an interesting promotion for the 2021 itineraries. That's the best available suites, meaning that all our suite categories, with the exception of the penthouse, have the same pricing. So basically, for the price of the lowest category suite, you are able to book the highest category suite. So we have some great itineraries on the Danube and on the Rhine. On the Danube, we're sailing weekly with Crystal Mahler and Crystal Ravel from Vilshofen to Budapest, or the other way around. And specifically in this itinerary, you can see what we really like to do. We like to stay in port for a longer time to give our guests the true experience of the places that we're in. I mean, in the end, it's all about the destinations, besides the amazing ship and the service. So for example, in this itinerary, we're staying 2 days in Vienna and 2 days in Budapest. Nice cities to explore. And again, the shore excursions are included in these cruises, so that makes it even more interesting.
And then the example I have from Basel to Amsterdam or the other way around. These are itineraries that were sailing in 2021 and 2022 with Crystal Bach and Crystal Debussy. And they go from, as mentioned, from Basel to Amsterdam or the other way around. And they sail through the wine fields, for example, of Germany. So definitely a recommendable itinerary for the foodies or the culinary interested people or the wine lovers, of course. Well, as mentioned, to be quite honest, the one around South Africa is quite interesting next year. But since it's in Q1, I would rather highlight another amazing itinerary we have. It's on the 1st of August with Crystal Serenity, and it goes from London via Scotland, the Faroe Islands to Iceland. And it definitely has some interesting ports in Iceland that it's calling. And you can actually extend that cruise to its original a shorter cruise. It's just over a week, but you can extend it up to 47 days. And then it will end in New York. So that's when it gets really interesting, of course. And if you would really go for the very long one, which is just for the happy few, because not everybody has the time, of course, to go for a trip that long, but that would basically cover the United Kingdom, Ireland, Faroe Islands, Iceland, a little bit of France and the Netherlands and Belgium, and then the crossing continues to New York. Well, really interesting discoveries. Definitely. And it's actually something that we really like to do. We like to build our itineraries in a way that our guests can basically stay on board as long as they wish to. It's very hard to find a round-trip cruise with Crystal Cruises that begins and ends in the same ports, unless if you combine a few cruises and make it a longer trip, because we try to keep it as interesting as possible for guests to stay longer as well. Suzanne, big thank you for being with us on our online cruise event, and hope to see you very soon. It was my pleasure. Thank you very much, Eric. La deuxième lettre pour le mot secret, c'est la lettre L. Donc voilà, bon succès. Merci de regarder et n'oubliez pas de participer. À très bientôt.